Le gouvernement haïtien et la coopération de l'Union européenne ont lancé ce mardi un programme d'appui budgétaire d'une valeur de 112 millions d'euros, soit 6,9 milliards de gourdes, qui s'étend sur 3 ans. Le directeur général de la coopération de l'Union européenne et le premier ministre haïtien ont ainsi paraphé au local de la primature, suite à une importante rencontre, la convention pour le décaissement de la première tranche évaluée à 2,1 milliards de gourdes. L'Union européenne entend par là soutenir les réformes ambitieuses et essentielles engagées par l'État haïtien. Pour Haïti, il s'agit d'une démonstration concrète et renouvelée que l'Union européenne est un partenaire fiable et solide qui dit ce qu'il fait et qui fait ce qu'il dit. Pour l'Union européenne, il s'agit d'une preuve claire et tangible de la confiance à l'égard de l'agenda de réformes ambitieux poursuivi par le gouvernement Martin Villamotte. L'appui budgétaire illustre parfaitement notre approche de la coopération avec Haïti. Celle-ci est fondée sur l'appropriation par le pays des moyens pour mettre en œuvre sa propre stratégie de développement. Notre rôle d'amis d'Haïti n'est autre que vous aider à vous aider, en vous accompagnant sur cette voie. Les réformes que l'Union européenne va soutenir sont essentielles pour augmenter l'efficacité de l'État et consolider sa capacité à fournir les meilleurs services à la population. Il s'agit là d'un pas non négligeable vers une société qui se dote de moyens concrets pour renforcer les services publics et la cohésion sociale. Concernant les finances publiques, il y a bien d'autres chantiers fondamentaux auxquels s'attelle le gouvernement. Je pense au déploiement effectif des postes comptables et des contrôleurs financiers, ainsi qu'à la mise en place d'un compte unique du Trésor. Et il faut également mentionner la lutte résolue contre la corruption ou encore l'amélioration des services douaniers. Nous avons co-signé une convention financière de soutien à la réforme de l'État d'un montant de 100 millions d'euros d'aide budgétaire et de 12 millions d'assistance technique à Haïti, dans le cadre du 10e Fonds de développement européen FED. Une première tranche de 34 millions d'euros sera décaissée au cours des prochains jours. Mais avant, je voudrais souligner l'importance de la coopération technique et financière avec l'Union européenne, qui, pour la période 2008 à 2013, est de 889 millions d'euros. Ce concours s'est manifesté dans les secteurs des infrastructures et de la gouvernance, mais aussi dans les domaines de l'aide humanitaire, de la protection civile, du développement rural, la sécurité alimentaire, le commerce, le développement économique, l'éducation, les secteurs sociaux et la promotion des droits de l'homme et de la femme. Pour le 11e FED 2014-2020, la coopération avec l'Union européenne sera de plus de 420 millions d'euros. Le programme indicatif a prévu de soutenir l'éducation, la réforme de l'État et la modernisation de l'administration publique, le développement urbain et des infrastructures, enfin la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Toutes les personnes dont les noms ont été enregistrés sur la liste électorale avant le 26 juillet 2014 disposeront d'une carte d'identification pour participer aux prochaines élections. C'est la garantie donnée par le directeur général de l'Office national d'identification, ONI, Jean-Baptiste Saint-Cyr. Lors d'une rencontre avec la presse ce mardi, le responsable a en effet indiqué que des dispositions avaient été prises afin d'optimiser les capacités de l'institution en matière de livraison. S'agissant de l'épuration de la liste électorale, des mesures ont également été adoptées en vue de garantir la fiabilité du document, a par ailleurs fait savoir Jean-Baptiste Saint-Cyr. Un nouveau directeur général a été installé ce mardi au ministère du Commerce par le ministre Wilson Lalot. Gisler Dugas remplace à ce poste Luc Espeka. Dans son discours de circonstance, le nouveau directeur promet de travailler au développement de ce secteur
grâce à de nouveaux programmes d'encadrement pour les acteurs. Le ministère du Commerce et de l'Industrie figure parmi les entités publiques les plus aptes à appuyer l'action gouvernementale en matière de développement économique. L'actuel titulaire, le ministre Wilson Lallo, bien imbu des défis auxquels le secteur fait face, a compris dès sa prise de fonction l'urgente nécessité de doter le ministère d'outils appropriés susceptibles de lui permettre d'accomplir convenablement sa mission et de contribuer efficacement à l'atteinte des objectifs globaux du gouvernement, surtout en ce qui a trait au développement du secteur des affaires, à la création de richesses et à la réduction de la pauvreté. À nos partenaires de la communauté internationale, avec qui le MCI a toujours entretenu et entretient encore de bons rapports, l'apport de la direction générale durant ma gestion vous sera grand ouvert pour tout ce qui a trait au renforcement de la coopération bilatérale et ou multilatérale. La première dame, Sophia Martelly, accompagnée des ambassadeurs américains et français, a visité ce mardi les travaux d'aménagement des locaux provisoires de l'hôpital général. Installée sur le terrain de l'hôpital militaire de la rue Saint-Honoré, la CHUEH dispose de 17 services, a révélé son directeur exécutif. Dans l'hôpital Université d'État d'Haïti, nous connaissons le gouvernement, ensemble avec partenaires, de prendre décision pour rebâtir l'hôpital. Jeudi, la première dame de la République avec moi, ambassadeur français, ambassadeur américain, qui vient pour nous dire qui genre que transition entre l'hôpital, partie que nous avons crasé à côté de pas de service encore, et l'autre partie que nous relocalisons à côté de nous en vent, nous avons l'autre service. Comment est-ce que transition ça a fait et pour nous faire une présentation sur qui est vraiment il y a fin bâti côté nous qui crasé qui pral gain bâtiment principal pour loger nouvelle l'hôpital Université d'État d'Haïti. Je nous connais son monde qui est très impliqué dans le domaine de la santé et c'est important pour moi pour accompagner le ministre de la Santé là pour nous voir qui genre progrès a fait dans la construction de l'hôpital général. Et nous avons réalisé que, Jean Rousseau dit dans la présentation, il est très difficile pour nous avancer à des grands pas, puisque l'hôpital a toujours été fonctionnel. C'est pour ça peut-être que ça prend plus de temps. Mais nous n'avons fini pas abouti avec ça nous avons et que l'hôpital l'a vigné. M'a dit nous encore que c'est très important pour le président Martelly, pour moi tout, que santé est un grand domaine. Santé est son domaine qui est important pour nous et c'est pour ça que nous avons essayé de mettre de l'hôpital à travers le pays et c'est pour ça que c'est important pour moi-même d'être venu aujourd'hui pour accompagner le ministre, pour voir l'évolution, le progrès qu'a fait dans l'hôpital général. Quelle première impression sur ce travail? Bon, moi je vois qu'il y a avancé, mais je me dis non, et il est difficile pour avancer à grands pas, puisque l'hôpital a toujours été fonctionnel, et il prend plus de temps que si c'est ton espace vierge que tu as construit sous lui. Les élèves de la 9e année fondamentale ont connu ce mardi leur première journée d'examen. Plusieurs milliers d'écoliers se sont donc rendus dans les centres d'examen en uniforme. Plus de 195 000 candidats devaient prendre part à ces épreuves du 24 au 26 juin. Le département de l'Ouest détient le plus grand nombre de participants, soit 99 733. L'organisation non gouvernementale Plan Haïti et le ministère à la condition féminine et aux droits de la femme ont organisé ce mardi une séance de travail avec des représentants du gouvernement et des associations féminines et syndicales en vue de réfléchir sur les mécanismes pouvant encourager l'État à investir dans l'éducation, notamment en faveur des filles. Cette activité entre dans le cadre de la campagne mondiale de Plan Haïti baptisée « Parce que je suis une fille ». C'est une initiative très largement saluée par la ministre Yannick Mézil. En effet, nous sommes tous engagés dans la grande bataille du développement national où les citoyens sont sans exclusif, garçons et filles, jeunes et adultes, sont appelés à apporter
leur entière contribution. Parce que je suis une fille, voilà un terme qui répond bien aux préoccupations du MCFDF, lequel entend donner aux filles une pleine conscience de ce qu'elles sont en tant que citoyennes de demain. Je me réjouis que les principaux concernés, tant du secteur public que privé, nous allons pouvoir ensemble analyser ce concept et définir les moyens les plus appropriés pour que les investissements nécessaires soient disponibles en vue d'assurer aux filles une éducation de qualité.